Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes à l'aéroport. Je viens d'arriver, je viens d'atterrir. Mon avion vient d'atterrir car je rentre du Royaume-Uni, d'Écosse, où je suis allée faire où j'ai été invitée à une conférence en matière d'autisme. Comment est-ce qu'il fallait justement, quels sont les outils pluridisciplinaires qu'on peut mettre en place justement pour permettre aux enfants autistes d'être mieux pris en charge. Et j'en ai profité aussi pour pouvoir poser, j'ai pu aussi parler de la problématique des autistes au Gabon, justement, de la question de l'handicap au Gabon. Comment pourrions-nous travailler justement avec tous ces outils de nouvelles technologies et d'évolution qui nous ont été présentés à cette conférence par rapport à l'handicap et par rapport à l'autisme. Et là, et vous me voyez maintenant, je viens d'arriver à l'aéroport, je suis frigorifiée, j'ai froid, j'attends le chauffeur qui doit venir me chercher pour me ramener chez moi. Mais en tout cas, ça a été un très beau moment parce que entre-temps, j'ai profité aussi de faire mon concert. Nous avons fait un concert justement à la Croix-Rouge où il y avait Harry, mon préféré de la couronne royale, qui est né le même jour que moi. Il est du mois de septembre. Il est né un dimanche à 12h30 comme moi. Et donc j'ai été ravie. Vous verrez, on mettra plein de photos, le concert qui a eu lieu, parce qu'il y avait un concert magnifique qui s'est déroulé à ce moment-là. Et donc, nous avons pu parler justement des outils qu'on pourrait mettre en place justement pour pouvoir appuyer les familles en situation de handicap, qui ont des enfants d'handicap, qui ont des enfants handicapés justement, les outils avec lesquels on pourrait travailler justement, les outils qu'on pourrait proposer justement pour permettre à ce qu'on puisse mieux faire une prise en charge au niveau des autistes et au niveau aussi des familles, et de mettre aussi justement des suivis pluridisciplinaires justement pour les enfants, pour accompagner les enfants autistes et qui ont aussi droit à la scolarité, voyez-vous, parce qu'ils ont des droits et l'handicap n'est pas quelque chose qui nous enlève de la vie, qui nous enlève de tout ce que nous pouvons vivre au quotidien. Et ça a été vraiment un très beau moment de partage en tous les cas. Et j'avais toutes mes choristes qui étaient là justement avec moi durant justement ce concert-là que nous avons partagé ensemble, que nous avons eu l'opportunité de pouvoir justement faire et tout. Ça a été un très beau moment et franchement je tenais à partager ça encore avec vous aujourd'hui, et nous aurons l'occasion, parce que moi mon thème, franchement, le lancement de mon thème pour cette campagne 2025, elle est elle est plutôt axé sur la santé, les structures de santé. Comme j'ai écrit mon courrier justement au président Macron, j'ai présenté un projet. Je vais présenter aussi un projet à l'Europe justement pour permettre à ce qu'on ait tous les derniers cris de technologie en matière de santé au Gabon. Et j'aimerais que franchement, ça ne soit plus les gouvernants qui se saisissent seulement de cette opportunité, hein. Il faudra aussi que la diaspora soit associée. Voilà. Il faut que la diaspora soit aussi associée maintenant à tous les projets de coopération qui pourront se faire, qui doivent se faire au Gabon et en Afrique. Nous aimerions que nous, la diaspora qui vivons déjà en France, puisque le président Macron a dit que c'est l'Afrique maintenant en France. Voilà, donc c'est un très beau partenariat qui commence là aujourd'hui, et ça va nous permettre justement d'aller d'un pôle à un autre, et nous demandons justement d'avoir les derniers cris de technologie, les derniers cris les spécialistes, les meilleurs spécialistes au Gabon, et nous aimerions être le premier pays pilote justement à pouvoir recevoir ce projet-là, croyez-moi, et pour pouvoir permettre à ce que la natalité puisse augmenter justement au Gabon. Hein, c'est le but justement. C'est pas par
juste pour dire ouais c'est moi qui l'ai fait, non, parce que moi j'ai pas cet esprit là, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont cet esprit là justement en politique, qui aiment justement que ça soit eux qu'on caresse, qu'on cajole, qu'on appelle à longueur des journées. Alors quand leur téléphone ne sonne même pas 10 minutes, ils s'inquiètent, est-ce que tout marche bien, est-ce que tous les fils sont bien branchés, est-ce que j'ai bien ma Wi-Fi, est-ce que j'ai bien toute ma technologie qui est là? Moi, je n'ai pas ces problèmes-là, voyez-vous. Moi, quand mon téléphone ne sonne même pas 10 minutes, ouf, ça me permet d'aller boire un café, ça me permet de prendre des nouvelles des miens, ça me permet justement de discuter avec mes amis que j'aime tant, de pouvoir partager aussi des moments agréables avec Fifi, qui est mon meilleur ami, avec qui on a des fous rires, avec qui... quand on se retrouve, on n'a même pas envie de se séparer, tellement on est bien, tellement on s'entend bien, tellement on rigole bien, tellement on sourit bien, voyez-vous. Donc voilà, je tenais à partager ça encore avec vous ce soir, à vous dire comment est-ce qu'on évolue dans cette campagne électorale, et cette campagne présidentielle qui a déjà commencé, hein, qu'on ne se leurre pas. Et j'invite vraiment les Gabonais à mettre aussi l'accent dans la spiritualité aussi. Pendant que justement... nous sommes en train de chercher, enfin pas de chercher, de mettre des choses en place avec Monsieur Oligui et tous les opposants qui sont dehors. Vous, de votre côté, consacrez-vous dans les prières pour que le meilleur vous arrive, parce que vous méritez le meilleur, parce que cette terre du Gabon, elle vous appartient. Les richesses du Gabon, elles vous appartiennent. Elles n'appartiennent pas aux étrangers. Elles n'appartiennent pas à quelqu'un qui vient s'asseoir sur un fauteuil parce qu'il en a juste la direction et pas autre chose, croyez-moi. Donc là, j'ai une russophone qui est en train de parler à côté. Il n'y a pas que les Africains qui parlent fort. Eux aussi parlent fort, en tout cas. Donc voilà, je tenais justement à partager ces moments-là avec vous. Et vous dire combien de fois ça a été un très beau moment agréable justement à cette conférence. Et on a partagé de part et d'autre les expériences justement en matière d'handicap justement, en matière en matière professionnelle aussi, hein, sur le plan de la santé, et des projets aussi qu'on pourrait de part et d'autre pouvoir faire ensemble justement. Comme disait quelqu'un à la conférence, l'Afrique c'est le berceau de l'humanité et nous devons justement, nous sommes tous concernés de tout ce qui se passe en Afrique. C'est un Européen qui disait ça, un Européen convaincu qui disait ça, que nous sommes concernés, ils sont concernés par ce qui se passe en Afrique, par le développement, parce que nous voulons nous développer. Nous ne voulons plus que nos petits frères, nos petites sœurs viennent mourir dans les mers chaudes de la Méditerranée à Lampedusa. Nous aimerions qu'ils restent et qu'ils aient beaucoup plus d'opportunités dans leur pays. Ah, ciao, ciao, bonne soirée.